Salut à toi, c'est Gabrielle, bienvenue sur ma chaîne Yel l'esprit de la plume. J'avais très envie de faire un tirage là spécifique coronavirus parce que a priori il y a des nouvelles, on va dire avec le temps en fait, des nouveaux cas commencent à réapparaître et sont de plus en plus nombreux. Donc ouais, j'avais envie de faire un point Covid et donc je brassais les cartes avant de mettre en route la vidéo. Et j'en ai déjà deux qui se sont éjectés. Donc c'est l'obscurcissement de la lumière, adoption d'un profil bas et aussi prudence et modération. Et ensuite on parle de vanité là. De charisme, expression de soi. Mais là, ce qui me parle, c'est de vanité. Grosso modo, c'est te la pète pas, fais pas ton malin, parce que... et soit dans la prudence et la modération, parce que... on n'est pas sorti d'affaire avec ce virus, quoi. Voilà ce qu'on me donne, déjà. Donc on va voir si on me donne d'autres choses. On va voir si on me donne d'autres choses. Être dans l'humilité, être dans le respect de l'autre, mettre son masque même si ça nous paraît... en extérieur, on se dit, bon alors on nous oblige à mettre notre masque dans telle ou telle rue, mais la rue d'à côté, non c'est bon. Tu vois, ça paraît aberrant, mais bon, on nous dit de le faire, alors faisons-le. Moi ça me dérange, enfin en soi ça me dérange pas. Je trouve ça un peu con, mais d'un autre côté, quand je mets mon masque, je me dis, je mets mon masque, je te respecte, je me respecte. Voilà, c'est aussi simple que ça. On parle d'acceptation de défi ensuite. Donc là, on va nous... J'ai la sensation qu'on va nous tester encore. Il va y avoir encore une évolution là. Un défi. Hop là. On parle encore de grands ralentissements, de détails, de... Ouais. De découverte de l'ordinaire, de l'extraordinaire dans l'ordinaire. On parle de grands ralentissements. On parle de grande humilité là. Et de respect mutuel, d'interdépendance et de liens renforcés. Ensuite, on parle de limites. De respect de soi, d'introspection. Oula. Ok, là ça pue les gars. Là je pense qu'on va avoir besoin les uns des autres. Là je pense qu'on va plus faire les malins. On va avoir besoin les uns des autres. On va se rendre compte que on va être dans l'humilité. On va nous retester. On va nous retester et là j'ai un peu peur d'un autre confinement. J'ai vraiment peur qu'on essaye de me passer le petit message puf confinement. J'ai l'impression que... Alors après j'en sais rien. Clairement je sais pas. Je vais voir, mais en tout cas, le message que là mes guides de lumière m'envoient, c'est que il y a encore des tests qui vont nous être envoyés. Pourquoi ? Parce que nous, les humains, on fait les malins. C'est-à-dire... Enfin, les humains, on fait les malins. Oui. C'est-à-dire que on se dit... Enfin, on se dit... oui, c'est bon, de toute façon, c'est de la connerie. Enfin, il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui disent c'est de la connerie, c'est machin, c'est... comment dire, c'est qu'une petite grippe ou je sais pas quoi. Bon, une petite grippe quand tu finis
euh, intubé, etc. C'est quand même sacrément violent. Euh, non, ce qu'on nous demande là, c'est clairement de pas faire les malins, et de s'unir les uns avec les autres dans le respect de l'autre et dans le respect de soi et d'être réellement responsable envers l'autre. Se respecter soi, respecter l'autre. Clairement bien respecter les fameux gestes barrières, etc. Alors après, ça nous saoule. Enfin, moi, clairement, ce qui me gave, c'est que comment on nous saoule avec ça, on nous matraque à longueur de journée avec le coronavirus. Et au bout d'un moment, en fait, on nous matraque tellement le cerveau qu'on n'écoute plus. Et puis que ça nous passe là-haut. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que je te conseille de bien écouter et de faire gaffe. Parce que là, si tu fais pas gaffe, on va t'envoyer un défi là. On va t'envoyer un nouveau défi. Donc je vais pas vous faire flipper, mais les cartes me disent que, a priori, va pas falloir relâcher. Bon, après, on arrive dans une période où l'automne, les virus repartent de plus belle. Chaleur, combinée à de l'humidité, etc. Ça, c'est parfait pour tout ce qui est virus. Hein. Donc là, on dit attention. On nous a dit, par contre, que les hôpitaux étaient prêts. Donc on va voir s'ils le sont réellement. Si ce qui a été prévu est assez conséquent, quoi, assez bon. Ensuite, on parle de paix. Là, j'ai... Mais c'est harmonie, équilibre, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables. Là, ça me parle d'un seuil, tout comme là. En fait, tu vois, là, la structure de la carte, l'illustration, pour moi, ça me parle encore d'un seuil. Alors, est-ce qu'il va y avoir un confinement? Est-ce qu'il va y avoir un deuxième confinement? Voilà, ça fait 3 cartes. Ça fait... Tout ça de cartes, ça fait beaucoup. Alors, je vais demander, est-ce qu'il va y avoir un confinement? Alors celle-là, elle est là, je la laisse là. On me dit touche-y pas, tu la prendras après. Prends celle-là déjà. Je te la montre ou j'ai un peu peur de... Alors on parle de libération là. On parle de soulagement. De délivrance. Et de fin des obstacles. Donc je pense pas qu'il y aura un deuxième confinement. Et on parle d'une continuité, on parle d'une maturité, là, d'un engagement profond et qui s'est tombé sur la carte de la paix. Je pense qu'il n'y aura pas, y aura pas de deuxième confinement, il n'y aura pas de... Voilà. Qu'a priori, là, en fait, nous, on nous a dit que tout a été préparé au niveau des hôpitaux, etc., pour accueillir du monde, voilà. La seule chose, c'est qu'on nous dit, attention, il faut... rester dans la prudence, dans la modération, dans la simplicité, dans l'humilité, dans le respect de l'autre et dans voilà, le maintien des gestes barrières, etc. Pas faire son malin, parce que si tu fais pas, enfin, si tu respectes pas l'autre, eh bien, on peut t'envoyer des défis ou des choses comme ça.
Mais on nous dit que là, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Des solutions durables qui vont être trouvées. Moi, je me dis même, tu sais, au niveau de la grippe saisonnière habituelle, si on met tous notre masque, et voilà, et ben cette fameuse grippe, normalement, traditionnelle, j'ai envie de dire, euh, elle devrait s'évanouir, et on devrait donc sauver des vies. Et pour le coronavirus, donc c'est pareil. Si on fait tous gaffe à ce qu'on fait, etc., ça devrait aller comme sur des roulettes. Euh, voilà. On nous dit que là, clairement, il n'y a pas de quoi s'en faire. C'est juste que les choses avancent tranquillement, doucement. Voilà. Avec lenteur. Mais c'est... il y a des solutions, voilà, qui vont être trouvées. Alors, est-ce que c'est un vaccin? Est-ce que c'est un médicament? Est-ce que c'est, j'en sais rien, une molécule? Ou voilà, il y a des solutions qui vont être trouvées là. Voilà. Et on me dit succès. Voilà, il y a des solutions quand... Et là, je frissonne. On me valide là, vraiment, qu'il y a vraiment des solutions qui vont aider les autres. Donc notamment des solutions scientifiques, des solutions... voilà. Mais on nous dit de toujours rester... de pas détruire tous les efforts qui ont été faits par l'intégralité de la communauté en disant oui, oh bah, ce masque, vous me saoulez avec votre masque, je veux pas le mettre. Non, c'est vraiment si on te demande de mettre ton masque à tel ou tel endroit, mets-le, fais cet effort. Ça fait quoi de te mettre un morceau de tissu sur le visage? Est-ce qu'un morceau de tissu enlève réellement ta liberté? Donc, qu'est-ce que ce serait si je te mettais des chaînes, tu vois? Voilà. La liberté, c'est selon le concept de liberté, il y a bon nombre de philosophes en discutent. Euh, euh, et moi, ça me fait sourire en fait quand j'entends des gens, non, non, mais moi, ça entrave ma liberté que de mettre un morceau de tissu sur mon visage. Ça me fait rire parce que j'ai pas du tout la même définition de ce qu'est la liberté. C'est ça. Voilà. Bah écoute, ouais, c'est chouette. Alors je vais prendre le tarot des lettres hébraïques pour voir un autre message. Un message peut-être conseil, et voilà. En tout cas, c'est un beau message et plein de belles, plein d'espoir. Plein d'espoir, ouais. Alors, suite du tirage des lettres hébraïques, un message conseil, un message spécial coronavirus. Alors, j'ai Samek et Aïn.
Donc la 15 et la 16. Ces deux cartes qui se suivent. Alors, Samek. Allons-y. On me dit, la notion clé, c'est une halte nécessaire pour se ressourcer, reprendre des forces. Prendre conscience que l'on est en sécurité, protégé et soutenu par le divin. Faire confiance à la grâce et oser se laisser aimer. Alors, si Samek apparaît dans le tirage, la vie nous propose de nous abandonner à la grâce divine, de faire confiance et de lâcher toute inquiétude. Voilà. T'inquiète pas par rapport au coronavirus. Tout va bien en fait. Le but du jeu, c'est de pas faire ton malin, quoi. Fais pas ton malin, ça va bien aller, soit en toute humilité et du respect pour toi, pour les autres. Le message d'amour de quand tu mets ton masque, je me protège, je te protège parce que je nous aime. Voilà. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas agir, mais prendre conscience que la lumière nous soutient et nous accompagne dans nos actions. Cela peut signifier également qu'il est temps de souffler, de se ressourcer. Peut-être nous sommes-nous laissés happer par l'engrenage du tumulte quotidien. Peut-être nous sommes-nous éparpillés, dilapidant nos énergies dans différentes directions. Peut-être avons-nous oublié l'indispensable rendez-vous avec notre être de lumière dans l'instant présent. Il nous faut alors consacrer le temps nécessaire pour prendre du recul, faire le point, retrouver notre sanctuaire intérieur, goûter le silence, revenir à l'essentiel. Samek est liée au symbole de l'arc-en-ciel, signe d'alliance. Elle est le soleil qui apparaît après l'orage et apporte l'espoir du nouveau avec un grand N. C'est superbe. Superbe. Là, ensuite, Ayin, c'est l'œil de Dieu ou la source. Ces notions clés sont nécessité de changer de regard sur la situation, conscience de l'unité par rapport à nous sommes tous unis sur cette terre et nous y arriverons tous ensemble en se protégeant l'un l'autre. La source dans le désert, la connaissance, la clairvoyance, éveil du troisième œil. Lorsqu'Ayin apparaît dans un tirage, il y a là généralement un défi d'amour. Notre regard humain a tendance à séparer, comparer, mesurer selon ses propres critères. Or, la pensée est créatrice. Nous voyons ce que nous créons. Et donc, nous créons ce que nous voyons, enfermant le cri de l'âme dans un cercle sans fin. La puissance de Ayin peut libérer de ce cercle vicieux par le choix de ne plus croire aux informations apportées par les apparences, mais de poser un regard d'amour et d'unité en toutes circonstances. Il n'est sans doute pas toujours facile de s'en tenir à cette décision. Alors appelons l'aide d'Ayin. Cette grande lettre a le pouvoir d'éveiller le chakra du troisième œil, au milieu du front, en résonance sur le plan physique avec la glande pinéale. Le troisième œil est relié à la connaissance de l'unité. Il est une porte qui peut s'ouvrir sur d'autres mondes. Il active la puissance de la pensée créatrice, apporte la clairvoyance et recèle de nombreux pouvoirs. Il doit donc être ouvert par la lumière dans la conscience de l'amour, afin que jamais ce pouvoir ne soit dévié pour l'ego. En ce début de l'ère du Verseau, l'homme redécouvre ses pouvoirs cachés, et cela est juste. Mais dans la conscience de la lumière, il est important d'être avant tout relié à son âme, donc dans son cœur, et d'agir non plus pour sa personnalité, mais pour la grande unité. Si l'on veut répondre à l'appel de son âme, les pouvoirs de la pensée créatrice ne doivent pas être utilisés pour les besoins de l'ego qui en serait ainsi nourri et grandi, mais toujours dans le don de notre volonté personnelle. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Ils sont réceptifs à notre environnement et parfois ce que nous avons vu nous a blessés, surpris, dans une incompréhension que nous avons besoin de guérir aujourd'hui avec l'aide de Ayin.
Le regard est également émissif et nous avons peut-être reçu les flèches de regard méprisants ou haineux. Il est temps de déposer ces flèches dans la lumière bleue de Aïn, temps de laver nos yeux à son amour, car nous sommes nous-mêmes responsables des regards que nous portons sur les autres, des étiquettes et des projections que nous posons sur eux. Alors nous pouvons accueillir le cadeau de Aïn, le cadeau d'un regard nouveau et libre, sans jugement ni attente, où la vie elle-même regarde à travers nos yeux, source inépuisable d'amour. Et tu as vu comme ce masque que nous portons chaque jour, pendant plusieurs heures parfois, si ce n'est toute la journée, ne fait que l'autre ne voit que nos yeux, ne voit que notre âme. Voilà. Écoute, j'espère que ce tirage t'a parlé, en tout cas par rapport au coronavirus. Il est plein d'espoir. Et voilà, je te souhaite en tout cas le meilleur. Prends soin de toi et prends soin des autres en portant ce fameux masque, en respectant les fameuses distances. Et voilà, je te souhaite et je t'envoie plein de belles énergies. Prends soin de toi. Ciao, salut.